Salut salut et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo qui sera ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge et je suis méga giga contente de vous la présenter, donc c'est parti. Comme vous le savez, vous avez 4 menus dans ce challenge présenté par Gimos, 4 menus avec des sous-catégories à l'intérieur. Et en tout, ça donne à peu près entre 10 et 15 livres à lire en 3 mois. Le challenge commence début septembre et dure 3 mois. Et voilà, moi je vais le commencer vraiment fin septembre, on va dire, quand l'automne vraiment arrive. Mais chacun fait un petit peu comme il veut. Donc on va commencer par le premier menu. Le premier menu s'intitule du coup Automne frissonnant. Et la première sous-catégorie que nous avons étant Ghost Hunter, il fallait trouver un livre où on parle d'exorcisme, de chasseurs de fantômes ou bien d'enquête. Et là, je me suis mis un petit roman porte-las avec son nouveau roman Les Ravissantes qui parle d'enquête. Alors je crois qu'on est sur quelque chose un peu comme des sectes ou des genres... Enfin bref, ça se rapproche de ça. Et vous savez que j'ai beaucoup envie de lire des livres un peu plus aiguillés vers les sectes. Et je crois que celui-ci en fait partie. C'est l'un de ces romans qui me tente le plus, malgré tout ce que j'ai dans ma pile à lire. Donc en espérant qu'il soit lu, bien évidemment, je l'ai rajouté dans cette pile à lire. Ensuite, on continue avec la deuxième sous-catégorie qui s'intitule Le portrait du mal. On devait trouver du coup un livre avec un visage sur la couverture. Et je me suis mis Ashes Falling for the Sky de Neil Gorman et Mathieu Guibé. Et c'est un roman... d'une romance plutôt, une romance un petit peu dark il me semble, enfin bref, je sais que la moitié des personnes qui l'ont lu ont pleuré, bien évidemment c'est une duologie donc ça va être très facile à lire, je ne sais pas exactement de quoi on parle bien évidemment, je sais juste que c'est une romance qui fait pleurer et qui a un visage sur la couverture, donc on ajoute. La dernière sous-catégorie de ce menu s'appelle Sakuma Drops au milieu des lucioles, il fallait trouver un roman historique, et là je me suis mis un roman historique par rapport à Halloween, par rapport à l'automne, par rapport à tout ça justement, et je me suis trouvée dans ma bibliothèque Les sorcières de Pendle de Stacey Holz. Et là on est sur, il me semble, comme des chasses aux sorcières, donc pour moi c'est un petit côté historique et je suis vraiment contente de l'avoir procuré il y a très peu de temps parce que c'est un roman qui me tente énormément depuis, mais vraiment des mois et des mois, et j'espère qu'il va être sorti de ma palle, en tout cas pour cette année. C'est parti, on passe au deuxième menu qui s'appelle Automne de l'étrange. Et là, la première sous-catégorie s'appelle Les mystérieux habitants de Pottsfield. Il fallait trouver un livre où on parle d'automne ou bien d'Halloween. Et je me suis remis encore des livres que vous avez vus dans mes piles à lire précédentes du Pumpkin Autumn Challenge. Pour la troisième année, je me colle encore le livre perdu des sortilèges de Deborah Harkness, que je n'ai toujours pas sorti depuis des années et des années de ma pile à lire. Et est-ce que j'y crois encore cette année? Je ne sais pas, mais en tout cas je le mets dans cette palle et je me dis qu'il faut absolument que je le lise parce que c'est pas normal qu'il reste aussi longtemps dans ma palle alors qu'il me tente beaucoup. Deuxième sous-catégorie de ce menu, nous avons Cueillette des champignons. Il fallait trouver un livre où on parlait de forêt, de poison ou bien de petits peuples. Et je me suis mis Les gardiens des cités perdues, le tome 2. Je crois que je l'avais mis l'année dernière également et je ne l'ai toujours pas lu depuis. Donc si on peut avancer dans une saga avant ma petite vidéo des sagas en cours, ce serait plutôt pas mal. Troisième sous-catégorie, In the Dark, I Hear a Call. Et il fallait trouver un livre, on parle de fantasy, de quête ou bien de pouvoir. Et du coup je me suis mis un livre fantasy, vous savez que j'en lis très peu. Mais ce roman fait partie de ma pile à lire depuis maintenant des années. Nous pouvons parler en années. Il s'agit du Faiseur de rêves, le tome 1 de Laini Taylor. C'est un roman, je crois que c'est une duologie. Donc ça peut se terminer assez rapidement. Et puis ça me permettra de mettre un petit pied en plus dans la fantasy. Je ne sais absolument pas de quoi on parle. Mais beaucoup trop de personnes en parlent autour de moi. Donc il faut que je le lise. Dernière sous-catégorie de ce menu, nous avons Soit vent, rêve, cendre et néant, soit nuit, noir, âme et souhait. Et là, il fallait trouver un roman où on parle de contes, de sorcières ou bien de disparition. Et je me suis mis sorcière, sorcier. Je me suis mis le tome 1 d'Harry Potter de J.K. Rowling, tout simplement parce que je ne les ai toujours pas lus et que c'est un roman en VO. Et je me suis dit que pour lire un roman en VO d'ici la fin de l'année, autant mettre un petit Harry Potter étant donné que c'est en jeunesse. Il y a de fortes chances que je comprenne un petit peu mieux, même si j'ai fait une fac de langue. Pour le coup, ça fait des années que je n'ai pas lu en anglais. Enfin, du coup, je crois que l'année dernière, j'en ai eu qu'un seul. Donc, cette année, j'aimerais en lire au moins un ou deux. Donc, on va commencer par baisser sa palle en lisant Harry Potter, bien évidemment. Avant-dernier menu de ce challenge, nous avons Automne, douceur de vivre. Et là, on va partir dans des coins un petit peu plus cocooning. Le premier, la première sous-catégorie s'appelle Deux citrouilles en valent mieux qu'une. Et là, il fallait lire une duologie, enfin du moins terminer une duologie ou bien commencer et terminer.
Et avec toutes celles qui traînent dans ma palle, je me suis dit autant en terminer une. C'était pas ça qui manquait, vraiment, j'en avais à l'appel. Mais je me suis dit, on va continuer avec Frozen, qui était un coup de cœur il y a des années. Enfin, il y a 2-3 ans que je l'ai lu maintenant, voire plus. Bref, ça a été un coup de cœur et je ne l'ai toujours pas lu, ce tome 2. Donc, il faut absolument que je le lise. C'est de Laetitia Danaé. Il est pas long, il fait moins de 400 pages. Et puis, je trouve qu'au niveau des romans Plume Blanche, eh ben, c'est assez aéré. Donc, si je peux le terminer cette année, s'il vous plaît, faites que je termine une saga. Parce que là, cette vidéo des sagas en cours va être vraiment rocambolesque. Hein. En toute honnêteté, j'ai chié dans la colle encore cette année. Une autre catégorie un peu plus punchy, nous avons La Maison Slangsters, si je prononce bien. Il faut trouver un roman où il y a de l'humour à l'intérieur, ou bien un truc audio ou un podcast. Enfin, un truc audio, un livre audio, ce que vous voulez, ou bien un podcast. Podcast, j'écoute clairement pas. Livre audio, j'ai énormément de mal parce que du coup, je m'endors devant. Donc, j'ai visé sur de l'humour. Mais dans ma bibliothèque, c'est un peu compliqué de trouver de l'humour. Donc, je me suis dirigée vers l'auteur, qui pour moi est un auteur réputé pour son humour, c'est-à-dire Gilles Le Gardinier. Peut-être que cette fois, je vais lire un roman de lui. Et je me suis mis du coup complètement cramée. Je ne sais pas du tout de quoi on parle, mais j'entends que du bien, du moins au niveau de l'aspect humour avec cet auteur. Donc si je peux le sortir de ma pile à lire, en plus c'est un vieux truc qui prend la poussière depuis des années, donc faut le lire. Une autre sous-catégorie de ce menu, il n'y a jamais trop d'épices dans la pumpkin pie, et il fallait choisir un roman un peu plus tourné sur l'enfance et sur la famille. Et bien évidemment, je me suis tournée vers la famille, les secrets de famille, les voyages avec Lucinda Riley et son tome 3 des 7 sœurs, qui est donc La sœur de l'ombre, que je n'ai toujours pas lu et qu'il faudra que je lise pour avancer également dans mes sagas. Dernière sous-catégorie de ce menu, nous avons Chante-moi une chanson, Sassenach, si ça se prononce bien, je ne sais pas du tout. Et là, il fallait trouver un livre où on parle de mythes et de légendes, et quoi de mieux que de l'autre côté du mythe, de l'autre côté du mythe, avec Ariane. Et c'est un roman qui est plutôt court, et c'est l'un des seuls romans que j'ai au niveau des contes, mythologie. J'avais Lore aussi, mais je l'ai prêté, donc du coup, on parle là-dessus et on voit ce que ça donne. Est-ce que vous êtes prêts pour le dernier menu de ce challenge, qui n'est autre que Automne rayonnant? Et là, nous devons, pour la première sous-catégorie, choisir un livre LGBTQIA+, / amour de soi. Et ça s'appelle du coup We All Born Naked and the Race is Drag. Et je me suis pris un roman où, parce qu'il faut dire que j'ai très peu de romans où on parle de LGBT et tout, ou alors si j'en ai, et ben c'est pas le sujet principal qui est mis en avant, du moins. Donc c'était un peu compliqué pour moi d'en trouver. Amour de soi, pareil, je trouve que Amour de soi, ça fait partie un petit peu de développement personnel, et j'en ai très peu parce qu'avec ce genre de roman, je m'ennuie assez. Donc j'évite d'en acheter, bien évidemment. Mais j'ai commencé un roman il y a des années, j'extrapole, je suis un peu marseillaise. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai commencé un roman il y a quelques mois, il y a plusieurs mois même, et en fin de compte, j'ai appris au fur et à mesure des avis des personnes que c'est un roman où il y avait une romance gay, il me semble, à l'intérieur. Donc je me suis dit que j'allais terminer un livre, et en plus de ça, que j'allais valider ma catégorie. J'ai donc mis Le Prieuré de l'Oranger, cette petite pavasse qui peut assommer plus d'un cambrioleur. Je m'étais arrêtée à la page 469 et je n'ai plus jamais repris. Pourquoi? Je ne sais pas. Je pense que très clairement, c'était un gros livre de fantasy que j'avais énormément de mal à suivre. Et même en lisant 400, voire 500 pages, et bien en toute honnêteté, j'avais énormément de mal à comprendre ce qui se passait. Il y avait beaucoup de changements de point de vue, il y avait beaucoup de changements de lieu. D'époque, je crois pas. Mais autant vous dire qu'en plus, les noms dans la fantasy, mais je ne peux pas tout retenir. Voilà, mon petit cerveau ne peut pas tout retenir dans ce roman de fantasy. Et c'est la raison pour laquelle je l'ai mis en pause. Donc voilà, pour l'instant, je partirai pas sur un coup de cœur, voire pas du tout. Je peux pas dire que j'apprécie ma lecture et je vois pas l'intérêt dans ce roman. Peut-être que les 500 dernières pages vont montrer l'inverse, on verra. Deuxième sous-catégorie, You Cannot Eat the Money. Et là, il fallait trouver un roman où on parle de post-apo, bien de science-fiction. Ça, j'ai dans ma bibliothèque, il n'y a pas de problème. Et quoi d'autre que QI de Christina Dalker, où on parle tout simplement de... Alors non pas d'intelligence artificielle, mais on parle en fait d'une société où les enfants sont, on va dire, un petit peu évalués tout le temps, à n'importe quel âge. Et en dessous d'un certain seuil, en dessous d'une certaine note, eh bien je ne sais plus exactement où ils vont. Bref,
ils sont pas considérés comme l'élite du tout. Et en fait, c'est comme s'ils avaient déjà gâché leur vie avant même de commencer à vivre, dans le sens où si tu ramènes une mauvaise note, directement, tu passes en bas de l'échelle. Et là, nous suivons une enseignante qui adhère à ce genre de choses, mais sa fille, un jour, rentre à l'école et elle a une note qui fait qu'elle ne sera jamais dans l'élite et elle va toucher les bas-fonds de la société et elle va remettre en question un petit peu tout ce système. Donc, c'est quelque chose que j'aime bien voir, j'aime bien lire. Et puis, j'avais adoré Vox de la même autrice. Donc si c'est dans le même univers, entre guillemets, de science-fiction et avec la même plume, franchement c'est parfait. Je pense que je vais adorer ma lecture. Allez, soyez patients, nous sommes dans la dernière sous-catégorie et nous avons du coup le don de Merriweek, si je prononce bien. Il fallait trouver un roman où on parle de bienveillance et de sororité. Et bah là, c'est vrai que j'ai un petit peu eu du mal parce que bienveillance, sororité, je pense que tu le découvres au fur et à mesure des romans. Donc, je me suis mis sororité avec les sœurs sorcières. En plus, on est carrément dans le thème d'Halloween, on est dans le thème de l'automne. Et donc là, c'est le premier tome d'une trilogie. On parle bien évidemment de sorcières et de sœurs. Voilà, donc je ne sais pas vraiment de quoi on parle. Mais ça peut être pas mal, en tout cas pour une petite trilogie. Et je crois qu'il n'est pas très très long. Ouais, il fait moins de 400 pages, donc c'est tout bénef. C'est parfait. Et voilà, j'ai terminé de vous présenter ma palle du Pumpkin Autumn Challenge. À faire le débrief avec les années précédentes, c'est vrai que j'ai pas lu la moitié de ce que j'ai présenté, mais là j'y crois. J'espère en tout cas que je vais aller de l'avant avec ce challenge. J'espère que je vais vider ma palle et vider en tout cas cette palle que j'ai préparée parce que beaucoup de ces romans me tentent énormément. Et puis ça me permettra aussi de dépoussiérer certaines reliques en tout cas qui se trouvent dans ma bibliothèque depuis trop longtemps. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous participez au Pumpkin Autumn Challenge et puis n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo et bon challenge et puis prenez soin de vous. Ciao!